La Bible en français courant, introduction au livre de Tobie. L'histoire de Tobie et de son fils Tobie présente en bien des passages l'aspect d'un conte populaire. C'est un récit édifiant qui met en scène une famille d'Israélites fidèles déportés à Ninive par les Assyriens dès avant la ruine de Samarie, 722 avant Jésus-Christ. Dans les malheurs qui frappent cette famille, Tobie et son fils s'appliquent à respecter pieusement les prescriptions de la loi juive. Ils sont aidés dans la réalisation de leurs projets par le pouvoir merveilleux de l'ange Raphaël, qui intervient en leur faveur sous les traits d'un de leurs frères en la foi. Le livre de Tobie veut apporter ainsi un enseignement et un encouragement aux Juifs qui vivent isolés à l'étranger. Il rappelle les règles de vie que doivent suivre les Israélites fidèles: respect des parents, aumône et prière, service du prochain, mariage conforme à la volonté de Dieu. En vivant selon ces principes, les membres du peuple de Dieu conserveront leur identité au milieu des populations païennes chez lesquelles ils vivent, mais ils resteront aussi ces fidèles, ces justes, que Dieu ne manque jamais de secourir. Le livre de Tobie nous a été transmis sous deux formes: une brève, présentée par presque tous les manuscrits grecs, et une longue, conservée dans le Sinaiticus. C'est cette dernière, probablement plus proche de l'original, qui a été suivie ici. Tobie, chapitre 1. Les souvenirs de Tobie. Voici l'histoire de Tobie, fils de Tobiel et petit-fils d'Ananiel, lui-même fils d'Adouel et petit-fils de Gabaël, tous du clan d'Aziel de la tribu de Nephtali. Il habitait dans le pays de Nephtali, en Haute-Galilée, dans la ville de Tsibé, entre Kadès au nord, Assor à l'ouest et Phogor au sud. C'est de là qu'il fut déporté en Assyrie à l'époque de Salmanasar, roi de ce pays. Moi, Tobie, j'ai pratiqué l'honnêteté et les bonnes œuvres toute ma vie, et j'ai souvent donné de l'argent à mes frères de race, déportés en même temps que moi à Ninive, au pays des Assyriens. Dans ma jeunesse, quand j'habitais encore mon pays d'Israël, toute la tribu de Nephtali, mon ancêtre, rompit avec la famille royale de David et avec Jérusalem. Pourtant cette ville était la seule que Dieu avait choisie en Israël pour que toutes les tribus viennent y offrir des sacrifices. C'est là que le temple, la demeure de Dieu, avait été bâti et consacré pour toutes les générations à venir. Sur toutes les montagnes de Galilée, ma famille ainsi que toute la tribu de Nephtali, mon ancêtre, offrait des sacrifices au veau d'or que Jéroboam, roi d'Israël, avait fait installer dans le lieu sacré de Dan. Quant à moi, j'étais souvent le seul à me rendre à Jérusalem au jour de fête, comme la loi l'a prescrit pour toujours à tout Israël. J'y apportais fidèlement les premiers fruits de mes récoltes, les premiers-nés de mes troupeaux, la 10e partie de mon bétail et la première laine de mes moutons. Je donnais cela aux prêtres, les descendants d'Aaron, pour les sacrifices. J'apportais aussi la 10e partie du blé, du vin, des olives, des grenades, des figues et des autres fruits pour la remettre aux Lévites en service à Jérusalem. Je vendais un second 10e de mes biens, celui qui est dû 6 ans sur 7, et je dépensais chaque année à Jérusalem l'argent ainsi obtenu. Enfin, je donnais un 3e 10e aux orphelins, aux veuves et aux étrangers convertis à la foi d'Israël. Je l'apportais tous les 3 ans pour que nous prenions un repas ensemble, comme la loi de Moïse le prescrit, et comme Déborah, ma grand-mère paternelle, me l'avait enseigné. En effet, Ananiel, mon père, était mort, me laissant orphelin. Parvenu à l'âge d'homme, j'épousai une femme de ma tribu. Elle me donna un fils que j'appelai Tobie. Plus tard, lorsque je fus déporté en Assyrie, je vins habiter Ninive. Dans cette ville, toute ma parenté et mes compatriotes mangeaient la même nourriture que les païens. Mais moi, je me gardais bien de le faire. Je restais entièrement fidèle à mon Dieu. Et c'est pourquoi le Très-Haut
attira sur moi la bienveillance de Salmanasar. Celui-ci me chargeait d'acheter tout ce qui lui était nécessaire. Jusqu'à sa mort, j'allais en Médie faire des achats pour lui. Dans ce pays, je confiai un jour, dans des sacs, 300 kilos de pièces d'argent à Gabaël, le frère de Gabri. À la mort du roi Salmanasar, son fils Sénachérib lui succéda. Les routes de Médie devinrent alors si peu sûres que je dus cesser d'aller dans ce pays. Déjà du temps de Salmanasar, je donnais souvent de l'argent à mes frères de race. Je partageais mon pain avec les affamés et je procurais des vêtements à ceux qui en manquaient. Si j'apercevais le cadavre d'un de mes compatriotes jeté hors des murs de Ninive, je l'enterrais. J'enterrai aussi ceux que tua Sénachérib. Celui-ci avait insulté Dieu, le roi du ciel, en Judée. Pour le punir, Dieu l'obligea à quitter précipitamment ce pays. De retour à Ninive, Sénachérib, en colère, tua de nombreux Israélites. Moi, j'emportais leurs corps en cachette et je les enterrais. Le roi les faisait rechercher, mais on ne les trouvait pas. Quelqu'un de Ninive alla lui dire que c'était moi qui les enterrais, et je dus me cacher. Mais quand j'appris que le roi possédait des renseignements sur mon compte et me faisait rechercher pour me mettre à mort, je pris peur et je m'enfuis. Tous mes biens, sans exception, furent confisqués au profit du roi. Seuls me restèrent Anna, ma femme, et mon fils, Tobie. Moins de 40 jours plus tard, le roi fut assassiné par 2 de ses fils qui s'enfuirent dans les montagnes d'Ararat. Un autre de ses fils, Assaradon, devint roi à sa place. Il confia à Aïkar, fils de mon frère Anaël, toute l'administration de son royaume et la responsabilité des affaires financières. Aïkar intervint en ma faveur et je pus revenir à Ninive. Il faut savoir que sous le règne de Sénachérib, Aïkar avait été grand échanson, garde du sceau royal, chef de l'administration et des finances en Assyrie. C'est lui qu'Assaradon venait de confirmer dans ses fonctions. De plus, Aïkar était de ma famille, il était mon propre neveu. Tobie, chapitre 2. Tobie devient aveugle. Sous le règne d'Assaradon, je revins donc chez moi, à Ninive, et me retrouvai avec ma femme Anna et mon fils Tobie. Pour la Pentecôte, la fête sacrée que nous célébrons 7 semaines après la Pâque, on m'avait préparé un excellent repas. Je m'installai pour dîner, et on m'apporta sur la table beaucoup de bonnes choses. Je dis alors à mon fils, mon enfant, va chez nos frères israélites déportés ici à Ninive, tâche de trouver parmi eux un pauvre resté entièrement fidèle au Seigneur, et invite-le à venir partager mon repas. J'attendrai pour manger que tu sois de retour. Tobie partit chercher un pauvre d'entre nos frères, mais il revint s'écriant « Père !»« Qu'y a-t-il, mon enfant ?» répondis-je. « Père, reprit-il, je viens de voir l'un des nôtres assassiné. On l'a étranglé et jeté sur la place publique. Il y est encore. » Sans prendre le temps de toucher mon repas, je courus sur la place enlever le cadavre. Je le mis dans un petit hangar en attendant le coucher du soleil pour l'enterrer. Au retour, je me levai pour me purifier. Puis je pris mon repas tout triste, en me rappelant ce que le prophète Amos avait déclaré contre les gens de Béthel. « Vos fêtes se changeront en deuil et tous vos chants en lamentation. » Et je me mis à pleurer. Après le coucher du soleil, j'allai creuser une fosse et j'enterrai le cadavre. Mes voisins se moquaient de moi en disant « Croit-il qu'il n'a plus rien à craindre ? On l'a déjà recherché pour le mettre à mort à cause de ce genre d'activité et il s'est enfui. Mais le voilà qui recommence à enterrer les morts. » Cette nuit-là, après m'être lavé pour me purifier, j'allai m'étendre dans la cour le long du mur. J'avais le visage découvert à cause de la chaleur. Je ne savais pas que les moineaux logeaient dans le mur au-dessus de moi. Leur fiente toute chaude me tomba dans les yeux et y provoqua des taches blanches. J'allai voir des médecins pour me faire soigner, mais plus ils m'appliquaient des remèdes, plus les taches blanches m'aveuglaient et je finis par perdre complètement la vue.
Je suis resté aveugle durant 40 ans. Les gens de ma parenté me plaignaient. Aïkar s'occupa de moi pendant 2 ans, jusqu'à son départ pour Élimaïs. À ce moment-là, ma femme Anna dut gagner notre vie en faisant, comme d'autres femmes, des travaux de tissage. Elle les livrait à ceux qui les commandaient, et eux la payaient. Or, le 7 du mois de Distros, elle termina une pièce qu'elle alla livrer à ses clients. On lui donna le prix convenu, et, en plus, un bon chevreau. En entrant chez moi, le chevreau se mit à bêler. J'appelai ma femme et lui demandai d'où vient ce chevreau. N'a-t-il pas été volé? Rends-le à ses propriétaires. Nous n'avons pas le droit de manger une chose volée. Mais c'est un cadeau qu'on a ajouté à mon salaire, répondit-elle. Je ne la crus pas. J'insistai pour qu'elle rende le chevreau au propriétaire, et à cause de cela, je m'irritai contre elle. Elle me répliqua: à quoi t'ont servi tes dons aux pauvres et tes bonnes œuvres? On sait bien ce que cela t'a rapporté. Tobie, chapitre 3. La prière de Tobie. Profondément attristé, je me mis à verser des larmes et à gémir. Puis, tout en soupirant, j'adressai à Dieu cette prière. Oui, tu es juste, Seigneur, toutes tes œuvres sont justes. Tu agis toujours avec bonté et fidélité envers nous. C'est toi qui es le juge du monde entier. Alors, Seigneur, ne m'oublie pas. Jette un regard sur moi. Ne me punis pas pour mes péchés, ni pour les fautes inconscientes que nous avons commises contre toi, moi et mes ancêtres. Parce que nous avons désobéi à tes commandements, tu nous as livrés au pillage, à l'esclavage et à la mort. Nous avons dû subir toutes sortes de moqueries et d'insultes de la part des nations parmi lesquelles tu nous as dispersés. Dans tous tes jugements, tu t'es montré juste. Tu as eu raison de me punir pour mes péchés et pour ceux de mes ancêtres, car nous n'avons pas suivi tes commandements. Nous n'avons pas marché droit devant toi. Eh bien, fais-moi ce qui te paraît bon. Veuille reprendre ma vie, afin que je disparaisse de la surface de la terre en redevenant terre. Pour moi, la mort est préférable à la vie, car j'ai entendu des insultes que je ne mérite pas, et je suis accablé de tristesse. Seigneur, délivre-moi de cette détresse, fais-moi entrer dans le repos éternel. Ne te détourne pas de moi, Seigneur, je préfère mourir que de continuer à vivre dans une telle détresse en entendant de pareilles insultes. Sarah insultée par sa servante. Or, le même jour, dans la ville d'Ecbatane, en Médie, Sarah, la fille de Raguël, entendit elle aussi des insultes que lui adressait une servante de son père. En effet, Sarah avait été mariée 7 fois, mais chaque fois l'affreux démon Asmodée avait tué le mari avant même qu'il puisse s'unir à son épouse comme il se doit. Voici donc ce que la servante dit à Sarah. C'est toi qui tues tes maris. Tu en as déjà eu 7 et tu ne portes le nom d'aucun d'entre eux. Pourquoi nous maltraites-tu à cause de leur mort? Va les rejoindre et qu'on ne voie jamais fils ou fille né de toi. Sarah en fut tellement attristée qu'elle monta tout en larmes dans une chambre en haut de la maison paternelle avec l'idée de se pendre le même jour. Mais elle réfléchit et se dit: il ne faut pas qu'on blâme mon père en lui disant: tu n'avais qu'une fille bien-aimée, et voilà qu'elle s'est pendue à cause de ses malheurs. Le chagrin que je causerais ainsi à mon vieux père le pousserait vers la tombe. Au lieu de me pendre, je ferais mieux de supplier le Seigneur de me laisser mourir, et alors je n'aurais plus à entendre de telles insultes. La prière de Sarah. Elle se tourna vers la fenêtre, leva les mains pour prier et dit: je te loue, Dieu plein de bonté, que ton nom soit loué éternellement, que tout ce que tu as créé te glorifie pour toujours. Je me tourne vers toi en ce moment, vers toi je lève les yeux. Fais-moi quitter cette terre, afin que je n'entende plus de telles insultes. Seigneur, tu sais que je suis pur, aucun homme ne m'a touché. Je n'ai pas déshonoré mon nom, ni celui de mon père. Dans ce pays où nous sommes exilés, je suis la seule fille de mon père. Il n'a pas d'autre enfant pour hériter de lui.
Il n'a ni frère ni proche parent qui puisse m'épouser, et pour lequel je devrais rester en vie. J'ai déjà perdu 7 maris, pourquoi vivrais-je plus longtemps? Mais Seigneur, s'il ne te plaît pas de reprendre ma vie, tiens compte des insultes qu'on m'adresse. » Raphaël, chargé de secourir Tobie et Sarah. La prière de Tobie et celle de Sarah parvinrent auprès du Dieu glorieux, qui les exauça à cet instant même. L'ange Raphaël fut envoyé pour les guérir tous les deux. Il devait faire disparaître les taches blanches des yeux de Tobie pour qu'il revoie la lumière de Dieu. Il devait aussi délivrer Sarah, fille de Raguël, de l'affreux démon Asmodée, et la donner comme femme à Tobie, fils de Tobie. En effet, c'est à Tobie que revenait le droit de l'épouser avant tout autre prétendant. Au moment même où Tobie rentra dans la cour dans sa maison, Sarah descendit de la chambre située en haut de la maison de son père. Tobie, chapitre 4. Instruction donnée par Tobie à son fils. Le même jour, Tobie se souvint de l'argent qu'il avait laissé en dépôt chez Gabaël, dans la ville de Ragès, en Midi. Il se dit alors en lui-même: « Puisque j'ai demandé la mort, je ferais bien d'appeler mon fils Tobie pour lui parler de cet argent avant de mourir. » Il fit donc venir Tobie, et dès que celui-ci fut arrivé, il lui dit: « Quand je mourrai, enterre-moi comme il convient. Respecte ta mère, ne l'abandonne pas aussi longtemps qu'elle vivra. Efforce-toi de la rendre heureuse et de ne rien faire qui puisse l'attrister. N'oublie pas, mon enfant, qu'elle a été exposée à de nombreux dangers quand elle te portait. À sa mort, enterre-la près de moi dans le même tombeau. Mon enfant, n'oublie jamais le Seigneur durant toute ta vie. Garde-toi de pécher et de désobéir à ses commandements. Toute ta vie, fais ce qui est juste. Ne t'engage jamais sur le chemin du mal, car ceux qui agissent avec honnêteté réussiront ce qu'ils entreprennent. Utilise tes biens pour aider généreusement tous ceux qui pratiquent ce qui est juste et n'aie pas l'air de le regretter. Ne te détourne pas d'un pauvre, et Dieu ne se détournera pas de toi. Accorde ton aide selon les biens dont tu disposes, qu'ils soient abondants ou non. Même si tu en as peu, n'hésite pas à donner de ce peu. De cette façon, tu mets en réserve un trésor précieux pour les mauvais jours. En effet, celui qui donne aux pauvres est protégé de la mort. Sa générosité le préserve de descendre dans la nuit du tombeau. Quiconque s'applique à aider les autres présente une offrande agréable au Dieu très haut. Garde-toi de tout mariage contraire à la loi de Dieu, mon enfant. Avant tout, veille à prendre une femme de ton propre peuple. N'épouse pas une étrangère, une femme qui ne soit pas de la tribu de ton père, car nous sommes les descendants des prophètes. N'oublie pas que nos ancêtres les plus lointains, Noé, Abraham, Isaac et Jacob, ont tous épousé des femmes de leur parenté. Dieu les a bénis en leur accordant des enfants, et il a promis à leurs descendants qu'ils posséderaient le pays de Canaan. Alors, mon enfant, attache-toi à tes frères israélites, ne sois pas orgueilleux à l'égard des tiens. Hommes et femmes de ton peuple, au point de ne pas vouloir prendre une épouse parmi eux. En effet, l'orgueil conduit à beaucoup de déceptions et à la ruine. De même, la paresse est source de pauvreté et de misère extrême. Elle est la mère de la famine. N'attends pas au lendemain pour payer le salaire de ton ouvrier. Paie-le tout de suite. Si tu sers Dieu de cette façon, il te récompensera. Prends garde à toutes tes actions, mon enfant. Montre par ta conduite que tu as reçu une bonne éducation. Ne fais à personne ce que tu détestes toi-même. Ne bois pas de vin jusqu'à devenir ivre. Ne laisse pas l'ivrognerie devenir la compagne de ta route. Partage ton pain avec ceux qui ont faim et tes vêtements avec ceux qui n'en ont pas. Ce que tu as en trop, donne-le généreusement aux pauvres, sans avoir l'air de le regretter. Apporte de la nourriture à ceux qui pleurent la mort d'un homme juste, mais ne le fais pas s'il s'agit d'un homme pécheur. Demande conseil à toute personne sage et ne néglige pas un avis profitable. Loue le Seigneur en toute occasion.
Prie-le de te conduire sur le bon chemin et de faire réussir tes projets et tes démarches. En effet, la sagesse n'appartient à aucun peuple, c'est le Seigneur seul qui la donne, mais il abaisse aussi qui il veut jusqu'au monde des morts. Eh bien, mon enfant, n'oublie pas ces recommandations, qu'elles ne s'effacent jamais de ta mémoire. Maintenant, je dois t'informer qu'autrefois j'ai laissé en dépôt 300 kilos de pièces d'argent chez Gabaël, fils de Gabri, à Raguès, en Médie. Bien sûr, nous sommes pauvres, mon enfant, mais ne t'inquiète pas, tu possèdes une grande richesse si tu obéis au Seigneur ton Dieu, en évitant tout péché et en faisant ce qui lui plaît. Tobie, chapitre 5. Tobie part en Médie avec Raphaël. Tobie répondit à Tobie, « Père, je ferai tout ce que tu m'as ordonné. Mais comment pourrais-je récupérer cet argent, car nous ne nous connaissons pas, Gabaël et moi. Comment vais-je lui prouver qui je suis, afin qu'il me fasse confiance et qu'il me remette l'argent? De plus, je ne connais pas la route pour me rendre en Médie. » Tobie répondit, « Gabaël et moi, nous avons rédigé un document que nous avons signé tous les deux. Je l'ai partagé en deux. Nous en avons pris chacun une moitié, et j'ai laissé la sienne avec l'argent. Il y a maintenant 20 ans que j'ai fait ce dépôt. Eh bien, mon enfant, tâche de trouver quelqu'un de sûr pour t'accompagner en Médie. Nous lui paierons un salaire quand vous serez revenu de là-bas. Il faut que tu ailles récupérer cet argent chez Gabaël. » Tobie sortit chercher un compagnon de route qui connaît très bien le chemin pour aller en Médie. Sur le seuil, il se trouva face à face avec Raphaël, mais il ne savait pas que c'était un ange de Dieu. « D'où viens-tu, mon ami ?» lui dit-il. « Je suis un de tes frères israélites, répondit l'ange. Je suis venu par ici chercher du travail. »« Connais-tu la route pour aller en Médie ?» demanda Tobie. « Certainement, dit Raphaël. J'y suis allé souvent, et j'en connais bien tous les chemins. Durant les nombreux séjours que j'y ai faits, j'ai logé chez Gabaël, notre compatriote, qui habite à Raguès. Cette ville se trouve à 2 jours de marche d'Ecbatan, dans les montagnes. » Tobie dit alors, « Attends-moi ici, mon ami, pendant que je vais parler à mon père. J'ai besoin que tu m'accompagnes en voyage et je te paierai ton salaire. »« Bon, j'attends, répondit l'ange, mais dépêche-toi. » Tobie retourna près de son père et lui dit, « J'ai trouvé quelqu'un, c'est un de nos frères israélites. »« Amène-le ici, mon enfant, répondit Tobie. Je désire savoir de quel clan et de quelle tribu il est, et si on peut compter sur lui pour t'accompagner. » Tobie sortit pour appeler l'ange. « Mon père aimerait te voir, mon ami, lui dit-il. » L'ange entra dans la maison et Tobie le salua le premier. « Je te souhaite beaucoup de bonheur, répondit l'ange. Mais Tobie lui répliqua, « Quel bonheur puis-je encore espérer? Je suis complètement aveugle, je ne vois plus la clarté du soleil, je suis dans l'obscurité comme les morts qui ne reverront pas la lumière. Je suis encore vivant, mais je me trouve déjà parmi les morts. J'entends parler les gens, mais je ne les vois pas. »« Courage, répondit l'ange, Dieu va bientôt te guérir. Courage donc. » Le père reprit, « Mon fils Tobie se propose d'aller en Médie. Peux-tu l'accompagner et l'y conduire? »« Bien sûr, je t'offrirai un salaire, mon ami. »« Je suis prêt à partir avec lui, dit l'ange. Je connais tous les chemins qui conduisent en Médie, car j'y suis allé très souvent. J'ai traversé ces plaines et ces montagnes, tous les passages m'en sont familiers. »« Mon ami, lui demanda Tobie, de quelle famille et de quelle tribu es-tu? Dis-le-moi. »« Pourquoi as-tu besoin de le savoir? Dit l'ange. Je désire connaître la vérité, mon ami. De qui es-tu le fils et quel est ton nom? »« Je suis Azaria, répondit-il, fils d'Ananias l'Ancien, un de tes compatriotes. »« Sois le bienvenu. Que Dieu te bénisse, frère. Ne m'en veuille pas d'avoir désiré connaître la vérité sur ta famille. Il est évident que tu es un compatriote et que tu appartiens à une excellente famille. J'ai connu Ananias et Nathan, les 2 fils de Sémélias l'Ancien. Autrefois, ils m'accompagnaient à Jérusalem, et là, ils adoraient Dieu avec moi. Ils n'ont pas été infidèles, eux. Les gens de ta famille sont des hommes de bien. Tu es de bonne origine, sois donc le bienvenu. Puis il ajouta, « Je vais te payer le salaire normal,
1 pièce d'argent par jour, et pour ton entretien, je te donnerai la même chose qu'à mon fils. Si tu es un bon compagnon de voyage pour lui, j'ajouterai un supplément à ton salaire. » « Bien, je partirai avec lui, dit l'ange. N'aie pas peur, nous te reviendrons en aussi bonnes conditions qu'au départ, parce que la route est sans danger. »« Dieu te bénisse, mon ami, dit Tobie. Puis il appela son fils et lui dit, « Mon enfant, prépare ce qu'il faut pour le voyage, puis mets-toi en route avec ton compagnon. Que le Dieu du ciel vous protège là-bas, et qu'il vous ramène à moi sains et saufs. Que son ange vous accompagne et vous garde. » Tobie se prépara à partir. Il embrassa son père et sa mère, et Tobie lui souhaita bon voyage encore une fois. La mère de Tobie se mit à pleurer, et elle dit à son mari, « Pourquoi fais-tu partir mon enfant? N'est-il pas notre soutien tant qu'il va et vient auprès de nous? Pourquoi vouloir de l'argent et encore de l'argent? Laissons cela, notre enfant vaut bien davantage. Contentons-nous de vivre comme le Seigneur nous l'accorde. » « Ne t'inquiète pas, lui répondit Tobie. Notre enfant nous reviendra en aussi bonnes conditions qu'au départ. Tu le constateras de tes propres yeux le jour où il sera de retour auprès de nous. Ne t'inquiète donc pas. Cesse d'avoir peur pour eux, ma chère femme. Un bon ange va accompagner notre fils. Son voyage réussira et il reviendra sain et sauf. » Alors elle s'arrêta de pleurer. Tobie, chapitre 6. Le gros poisson. Le jeune homme se mit donc en route en compagnie de l'ange. Le chien de la maison partit aussi avec eux. Le premier soir, ils campèrent au bord du fleuve appelé le Tigre. Le jeune homme descendit s'y laver les pieds, mais un grand poisson sauta hors de l'eau et menaça de lui dévorer un pied. Tobie se mit à crier. L'ange lui dit alors, « Attrape ce poisson et tiens-le bien. » Le jeune homme réussit à maîtriser le poisson et le tira sur le rivage. « Ouvre-le, lui dit l'ange. Prélève la bile, le cœur et le foie, mets-les de côté, puis jette les entrailles. » En effet, la bile, le cœur et le foie sont des remèdes très utiles. Le jeune homme ouvrit donc le poisson et préleva la bile, le cœur et le foie. Il fit griller un morceau de la chair, il le mangea, et mit le reste dans du sel pour le conserver. Ensuite, les deux voyageurs continuèrent à marcher ensemble et ils atteignirent la frontière de la Médie. En cours de route, le jeune homme interrogea l'ange. « Mon cher Azaria, lui demanda-t-il, quelle sorte de remède y a-t-il donc dans le cœur, le foie et la bile d'un poisson ?» L'ange lui répondit, « Quand un homme ou une femme est tourmenté par un démon ou un esprit mauvais, on brûle devant cet homme ou cette femme le cœur et le foie du poisson. La fumée qui monte fait fuir l'assaillant et on est délivré de lui pour toujours. Quant à la bile, elle sert dans le cas de quelqu'un qui a des taches blanches sur les yeux. On en frotte la cornée, on souffle sur les taches et les yeux sont guéris. » Raphaël conseille à Tobie d'épouser Sarah. Ils arrivèrent en Médie. Quand ils approchèrent d'Ecbatane, Raphaël dit au jeune homme, « Écoute-moi bien, cher Tobie. »« Qu'y a-t-il » répondit celui-ci. L'ange reprit, « Cette nuit nous devons loger chez Raguel, qui est de ta parenté. Il a une fille nommée Sarah. À part elle, il n'a ni garçon ni fille. Tu es le plus proche parent de Sarah, celui qui a en priorité le droit de l'épouser et d'hériter des biens de son père. C'est une jeune fille intelligente, courageuse et très belle. Son père est un homme respectable. Il est juste que tu l'épouses. Écoute-moi bien, cher ami. Je vais parler de la jeune fille à son père dès ce soir pour qu'elle te soit accordée. Et à notre retour à Raguès, nous célébrerons les noces. Je suis certain que Raguel ne peut pas te la refuser, ni la fiancer à un autre. Sinon, d'après la loi de Moïse, il devrait être mis à mort, car il sait que légalement sa fille revient à toi avant tout autre homme. Alors écoute-moi bien, cher ami. Dès ce soir, Raguel et moi, nous aurons un entretien à propos de la jeune fille, et nous arrangerons son mariage avec toi. Quand nous serons revenus de Raguès, nous la prendrons avec nous,
et nous l'amènerons chez toi. » « Mon cher Azaria, répondit Tobie, j'ai appris que Sarah a été donnée déjà 7 fois en mariage et que ses maris sont tous morts dans la chambre nuptiale. Durant la nuit, quand ils voulaient s'approcher d'elle, ils mouraient. Et on m'a même dit que c'était un démon qui les tuait. C'est pourquoi j'ai peur. Le démon ne fait aucun mal à cette jeune fille, mais il tue tout homme qui veut s'approcher d'elle. Je suis fils unique, et si je viens à mourir, je causerai un tel chagrin à mon père et à ma mère que je les ferai descendre dans la tombe. Or, ils n'ont pas d'autre fils pour les enterrer. » Raphaël reprit. « As-tu oublié que ton père t'a recommandé lui-même de prendre une femme de ta parenté? Écoute-moi donc, mon ami. Ne t'inquiète pas au sujet de ce démon et épouse Sarah. Je suis sûr qu'elle te sera accordée ce soir même. Cependant, quand tu seras entré dans la chambre nuptiale, dépose un morceau du foie et du cœur du poisson sur la braise du brûle-parfum. Une odeur s'en dégagera qui fera fuir le démon dès qu'il la sentira. On ne le verra plus jamais rôder autour d'elle. Quand le moment de vous unir sera venu, vous vous lèverez d'abord tous les deux pour prier le Seigneur du ciel. Vous lui demanderez d'avoir pitié de vous et de vous protéger. Ne crains rien, c'est à toi que Sarah est destinée depuis toujours, et c'est toi qui vas la délivrer. Elle partira avec toi, et je peux t'assurer qu'elle te donnera des enfants qui te seront très chers. Ne t'inquiète donc pas. » Tobie apprit ainsi de Raphaël que Sarah était de sa race et de sa parenté. Il se mit aussitôt à l'aimer profondément. Son cœur s'attacha à elle. Tobie, chapitre 7. Raguel accorde sa fille à Tobie. Quand ils furent arrivés à Ecbatane, Tobie dit à l'ange, « Mon cher Azaria, conduis-moi tout de suite chez Raguel, notre compatriote. » L'ange le conduisit alors chez Raguel. Ils le trouvèrent assis près de la porte de sa cour, et ils le saluèrent les premiers. Raguel leur répondit, « Je vous souhaite beaucoup de bonheur, mes amis. Soyez les bienvenus. » Et il les introduisit dans sa maison. Il dit à sa femme Edna, « Comme ce jeune homme ressemble à mon cousin Tobie. » Edna leur demanda, « D'où venez-vous, mes amis ?» « De Ninive, répondirent-ils. « Nous sommes des déportés israélites de la tribu de Nephtali. »« Connaissez-vous Tobie, notre parent ?» reprit-elle. « Oui, nous le connaissons. Comment va-t-il? Il est encore en vie, et il se porte bien. » Et Tobie ajouta, « C'est mon père. » Alors Raguel se leva d'un bond et l'embrassa en versant des larmes. Il lui dit, « Que Dieu te bénisse, mon enfant. Tu as un père remarquable. Quel malheur qu'un homme aussi juste et généreux soit devenu aveugle. » Il serra Tobie dans ses bras et se remit à pleurer. Edna, sa femme, et Sarah, leur fille, pleuraient aussi en pensant à Tobie. Puis Raguel fit tuer un bélier du troupeau pour recevoir chaleureusement ses visiteurs. Après s'être lavés et purifiés selon la coutume, ils se mirent à table. Tobie dit à Raphaël, « Mon cher Azaria, demande à Raguel de me donner en mariage Sarah, ma cousine. » Raguel entendit cela et dit au jeune homme, « Pour le moment, mange, bois et passe une bonne soirée. À part toi, mon ami, personne n'a le droit d'épouser ma fille Sarah. Je ne suis pas libre de la donner à un autre que toi, puisque tu es mon plus proche parent. Pourtant, je te dois toute la vérité. Je l'ai déjà donnée en mariage successivement à 7 de nos frères israélites, et ils sont tous morts durant la nuit de noces quand ils ont voulu s'approcher d'elle. Quoi qu'il en soit, mon enfant, mange et bois, le Seigneur interviendra en votre faveur. » Mais Tobie répondit, « Non, je ne mangerai ni ne boirai rien ici, tant que tu n'auras pas pris de décision à son égard. »« D'accord, je vais le faire, répondit Raguel. Sarah est à toi conformément à la loi de Moïse. C'est par la volonté de Dieu qu'elle t'est donnée. Accueille-la donc comme ton épouse. À partir de maintenant, tu es son mari et elle est ta femme. Elle est à toi dès aujourd'hui et pour toujours. Le Seigneur du ciel fera que tout se passe bien pour vous cette nuit, mon enfant. Qu'il ait pitié de vous et vous garde dans la paix. » Raguel appela ensuite sa fille Sarah. Quand elle arriva, il la prit par la main et l'amena à Tobie.
en lui disant « Reçois-la comme épouse, conformément aux prescriptions de la loi de Moïse. Emmène-la avec toi pour la conduire en toute sécurité dans la maison de ton père. Que le Dieu du ciel vous guide et vous accorde le bonheur. » Puis il appela sa femme et lui dit d'apporter de quoi écrire. Il rédigea le contrat de mariage, attestant qu'il donnait à Tobie Sarah comme épouse, conformément à la loi de Moïse. Après cela, tous se mirent à manger et à boire. La nuit de noces, Raguël s'adressa ensuite à Edna. « Ma chère femme, prépare la seconde chambre à coucher et conduisis notre fille. » Edna obéit et alla préparer un lit dans la chambre. Elle y conduisit sa fille. Elle pleurait en pensant à elle, mais elle finit par essuyer ses larmes. « Courage, ma fille, dit-elle. Que le Seigneur du ciel change ton chagrin en joie. Courage, ma fille. » Puis elle se retira. Tobie, chapitre 8. Quand ils eurent fini de manger et de boire, et que l'heure de se coucher fut arrivée, on conduisit le jeune homme dans la chambre. Alors Tobie se souvint des instructions de Raphaël. Il tira de son sac le foie et le cœur du poisson, et les mit sur la braise du brûle-parfum. L'odeur qui s'en dégagea repoussa le démon. Il s'enfuit à travers les airs jusqu'en Égypte. Raphaël le poursuivit, le maîtrisa dans ce pays et l'enchaîna immédiatement. Quand les parents eurent quitté la chambre en fermant la porte, Tobie sortit du lit et dit à Sarah « Lève-toi, ma chère femme, nous allons prier et demander à notre Seigneur d'avoir pitié de nous et de nous protéger. » Sarah se leva, et ils se mirent à prier le Seigneur pour le supplier de les protéger. Voici la prière de Tobie. « Nous te louons, Dieu de nos ancêtres, que ton nom soit loué dans tous les temps à venir. Que toutes les créatures dans le ciel et sur la terre te louent à jamais. Tu as créé Adam et tu lui as donné Ève, sa femme, pour l'aider et le soutenir. C'est de ce couple que vient toute la race humaine. Tu as dit, il n'est pas bon que l'homme reste seul. Je vais lui faire une aide qu'il aura comme partenaire. Eh bien, Seigneur, ce n'est pas un désir passager qui me fait épouser la femme que voici, mais la fidélité envers toi. Veuille avoir pitié d'elle et de moi, et accorde-nous de vivre ensemble jusqu'à un âge avancé. » Ensuite, tous deux ajoutèrent « Amen, Amen. » Puis ils se couchèrent pour la nuit. Plus tard, Raguël se leva et appela ses serviteurs pour aller creuser une tombe, car il se disait « Au cas où le jeune homme mourrait, nous serions couverts de ridicule et insultés. » Quand ils eurent fini de creuser la tombe, Raguël revint à la maison, appela sa femme et lui dit « Envoie une servante dans la chambre pour voir si Tobie est encore en vie. S'il est mort, nous pourrons l'enterrer sans que personne le sache. » Ils firent venir une servante, lui remirent une lampe allumée et ouvrirent la porte de la chambre. La servante entra et les trouva tous deux profondément endormis. Elle ressortit et annonça « Ils vivent, tout va bien. » Alors Raguël remercia le Dieu du ciel en disant « Ô Dieu, tu es digne d'être loué par tous ceux qui ont le cœur pur. Qu'ils te louent en tout temps. Merci de m'avoir comblé, puisque ce que je redoutais ne s'est pas réalisé. Dans ta bonté, tu es intervenu en notre faveur. Merci d'avoir eu pitié de ces deux enfants, fils et filles uniques. Accorde-leur, Seigneur, ta bienveillance et ta protection, que toute leur vie s'écoule dans le bonheur, grâce à toi. » Raguël ordonna ensuite à ses serviteurs de combler la tombe avant le lever du jour. Le festin de noces. Raguël demanda à sa femme de faire cuire beaucoup de pain. Il alla choisir 2 bœufs et 4 béliers dans son troupeau, et il en fit apprêter la viande. Ainsi commencèrent les préparatifs de la fête. Raguël appela Tobie et lui dit « Je t'invite à ne pas t'en aller d'ici avant 14 jours. Tu resteras chez moi à manger et à boire. Tu rendras la joie à ma fille, elle qui a eu tant de malheur. Après cela, tu pourras avoir la moitié de ce que je possède et tu retourneras en bonne condition chez ton père. L'autre moitié de mes biens vous reviendra quand nous serons morts, ma femme et moi. Aie confiance, mon enfant.
Tu as en moi un père et en Enna une mère. Nous te sommes attachés comme à ta femme, dès maintenant et pour toujours. Aie donc confiance, mon enfant. Tobie, chapitre 9. Raphaël à Ragès. Alors Tobie appela Raphaël. Mon cher Azaria, lui dit-il, prends avec toi 4 serviteurs et 2 chameaux, et rends-toi à Ragès chez Gabaël. Donne-lui le document signé afin qu'il te remette l'argent, puis ramène Gabaël avec toi pour les noces. Tu sais bien que mon père compte les jours qui restent jusqu'à mon retour. Si je suis en retard d'un seul jour, je lui causerai beaucoup d'inquiétude. D'autre part, tu sais que Raguel a juré de ne pas me laisser partir et je ne peux pas aller contre son serment. Raphaël se rendit donc à Ragès de Médie avec les 4 serviteurs et les 2 chameaux, et ils s'arrêtèrent chez Gabaël. Raphaël lui donna le document et lui raconta comment Tobie, fils de Tobie, s'était marié et l'invitait à ses noces. Aussitôt Gabaël alla compter les sacs d'argent qui avaient été scellés et on les chargea sur les chameaux. Tôt le matin, ils partirent ensemble pour aller aux noces. Quand ils arrivèrent chez Raguel, ils trouvèrent Tobie à table. Celui-ci se leva en hâte pour saluer Gabaël. Ému jusqu'aux larmes, Gabaël le bénit en ces termes. « Fils excellent d'un excellent père, d'un homme juste et généreux, que le Seigneur, du haut du ciel, te bénisse, toi ainsi que ta femme, ton père et la mère de ta femme. Je remercie Dieu d'avoir permis que je voie mon cousin Tobie. Il ressemble tellement à son père. » Tobie, chapitre 10. L'angoisse de Tobie et Anna. Cependant, un jour après l'autre, Tobie calculait le temps qu'il fallait pour aller à Ragès et en revenir. Quand ce temps fut écoulé, son fils n'était pas encore revenu. Il se dit alors, peut-être a-t-il été retenu là-bas, ou bien Gabaël est mort et personne ne peut lui rendre l'argent. Il commença à être très inquiet. Puis Anna, sa femme, s'écria « Il est mort, mon enfant, il n'est plus parmi les vivants. » Elle se mit à pleurer et à se lamenter en pensant à lui. Et elle dit « Malheur à moi, mon fils, de t'avoir laissé partir, toi qui faisais la joie de mes yeux. » Mais Tobie lui répondit « Ne parle pas comme cela, ma chère femme, ne t'inquiète pas, il va bien. Un imprévu les a probablement retenus là-bas. D'ailleurs, son compagnon de voyage, notre compatriote, est un homme sûr. Ne te tourmente pas à son sujet, ma chère femme, il sera bientôt là. » Mais la mère répliqua « N'ajoute rien, n'essaie pas de me tromper, mon enfant est mort. » Chaque jour, elle sortait en hâte de la maison pour observer attentivement la route par où Tobie était parti. Elle ne voulait rien entendre de personne. Après le coucher du soleil, elle rentrait à la maison en se lamentant, et elle pleurait toute la nuit sans trouver le sommeil. Tobie désire retourner chez son père. Quand furent passés les 14 jours que Raguel avait juré de consacrer aux noces de sa fille, Tobie alla dire à son beau-père « Laisse-moi partir. Je suis sûr que mon père et ma mère pensent qu'ils ne me verront plus. Je t'en prie, laisse-moi retourner chez mon père. Je t'ai déjà expliqué dans quel état il était quand je l'ai quitté. » Mais Raguel insista. « Reste donc chez moi, mon enfant, dit-il à Tobie. Je vais envoyer des messagers chez ton père, Tobie, pour lui donner de tes nouvelles. »« Non, répondit Tobie, je t'en prie, laisse-moi aller revoir mon père. » Alors Raguel confia Sarah à Tobie, puis il lui remit la moitié de tous ses biens. Des serviteurs et des servantes, des bœufs et des moutons, des ânes et des chameaux, des vêtements, des objets divers et de l'argent. Il les laissa partir tout à leur bonheur. Il fit ses adieux à Tobie en ces termes. « Je te souhaite bonne santé et bon voyage, mon enfant. Que le Seigneur du ciel vous guide, toi et Sarah, ta femme. J'espère bien voir vos enfants avant de mourir. » Puis il s'adressa à sa fille Sarah. « Va chez ton beau-père. Désormais, les parents de ton mari seront pour toi comme tes propres parents. Va en paix, ma fille.
J'espère entendre dire du bien de toi tant que je vivrai. » Il leur dit au revoir et les laissa partir. De son côté, Edna dit à Tobie: « Mon très cher enfant, que le Seigneur t'accompagne sur la route du retour, qu'il m'accorde de vivre assez longtemps pour que je puisse voir avant de mourir les enfants que vous aurez, Sarah et toi. Le Seigneur m'en est témoin, je te confie ma fille, prends bien soin d'elle et ne lui fais jamais de peine durant toute ta vie. Va en paix, mon enfant. Désormais considère-moi comme ta mère et Sarah comme une sœur. Puissions-nous tous connaître un égal bonheur tous les jours de notre vie. » Edna les embrassa tous les deux et les laissa partir pleins de joie. Ainsi Tobie quitta Raguel, comblé de bonheur et de joie, en remerciant le Seigneur du ciel et de la terre, le roi de l'univers, d'avoir fait réussir son voyage. Raguel lui dit encore que le Seigneur t'accorde la joie de pouvoir honorer tes parents tous les jours de ta vie. Tobie chapitre 11. La guérison de Tobie. Quand ils approchèrent de Cassirine, ville voisine de Ninive, Raphaël prit la parole. « Tu sais dans quel état nous avons laissé ton père. Partons en avant, précédons ta femme afin de préparer la maison pendant qu'elle arrive avec les autres. » Alors que tous les deux s'en allaient ensemble, Raphaël dit à Tobie de se tenir prêt à utiliser la bile du poisson. Quant aux chiens de Tobie, ils trottaient derrière eux. Pendant ce temps, Anna, assise au bord de la route par laquelle son fils devait revenir, regardait attentivement au loin. Soudain, elle l'aperçut qui arrivait et cria à son mari: « Voilà ton fils avec son compagnon de voyage. » Avant que Tobie rejoigne son père, Raphaël lui dit: « Je suis certain que la vue va être rendue à ton père. Applique la bile du poisson sur ses yeux. Le remède agira sur les taches blanches et les fera disparaître. Alors ton père y verra clair de nouveau. » À ce moment, Anna arriva en courant. Elle embrassa son fils et lui dit en versant des larmes: « Enfin, je te revois, mon enfant. Maintenant, je peux mourir heureuse. » Quant à Tobie, il se leva et sortit en trébuchant par la porte de la cour. Son fils s'approcha de lui, ayant en main la bile du poisson. Il lui souffla sur les yeux et le saisit en disant: « Courage, mon père. » Il lui appliqua le remède sur les yeux et le laissa agir. Puis avec les doigts des deux mains, il fit tomber des écailles blanches à partir du coin de chaque œil. Alors le père le serra contre lui en pleurant et s'écria: « Je te vois, mon enfant, toi qui fais la joie de mes yeux. » Et il ajouta: « Dieu soit loué. Loué soit son nom glorieux. Loués soient tous les saints anges. Que le Dieu au nom glorieux nous protège sans cesse. Loués soient ces saints anges durant tous les siècles. Il m'a envoyé cette épreuve, mais maintenant je peux revoir mon fils Tobie. » Tobie entra dans la maison tout joyeux et louant le Seigneur à haute voix. Il raconta son voyage à son père. Tout avait bien réussi. Il rapportait l'argent et s'était marié avec Sarah, la fille de Raguel. « Elle va arriver, ajouta-t-il. Elle est tout près de la porte de Ninive. » Tobie, tout heureux et louant Dieu, partit à la rencontre de sa belle-fille vers la porte de Ninive. Les Ninivites le virent passer d'un pas ferme sans que personne le guide, et ils en furent stupéfaits. Tobie proclamait devant eux que Dieu avait eu pitié de lui et lui avait rendu la vue. Quand il arriva près de Sarah, la femme de son fils Tobie, il la bénit en disant: « Sois la bienvenue, ma fille, et loué soit ton Dieu qui t'a fait venir chez nous. Béni soit ton père, béni soit mon fils Tobie, béni sois-tu, toi aussi, ma fille. Viens dans ta maison, tu y es la bienvenue. Viens pour y vivre dans la joie avec la bénédiction de Dieu. » Ce jour-là, tous les Juifs vivant à Ninive furent remplis de joie. Aïkar et Nadab, neveux de Tobie, vinrent se réjouir avec lui. Tobie, chapitre 12. Raphaël révèle qui il est. Quand les festivités nuptiales furent achevées,
Tobie fit venir son fils et lui dit : « Mon enfant, prends soin de payer son salaire à ton compagnon de voyage, en ajoutant une récompense. » Tobie répondit à son père : « Quel salaire lui payer ? Même si je lui donnais la moitié des biens qu'il m'a aidé à rapporter, j'y gagnerais encore. En effet, il m'a ramené sain et sauf, il a délivré ma femme d'un démon, il m'a aidé à récupérer l'argent et il t'a guéri. Quel salaire puis-je lui donner pour tout cela ? Il mérite bien la moitié de tout ce qu'il a rapporté, déclara le père. Il appela donc Raphaël et lui dit : « Accepte comme salaire la moitié de tout ce que tu as rapporté. Et maintenant, tu peux retourner en paix chez toi. » Alors Raphaël les prit à part l'un et l'autre et leur dit : « Remerciez Dieu et proclamez devant tous les êtres vivants les bienfaits qu'il vous a accordés, pour qu'ils se mettent à le louer et à chanter en son honneur. Faites connaître à tous les hommes les œuvres de Dieu, comme elles le méritent. Ne cessez pas de le célébrer. Il est bon de tenir cachés les secrets d'un roi, mais les œuvres de Dieu méritent qu'on les révèle et qu'on les proclame. Faites le bien, et aucun malheur ne vous atteindra. La prière sincère ainsi que la générosité pratiquée pour plaire à Dieu valent mieux que des richesses acquises de façon malhonnête. Il vaut mieux donner généreusement aux pauvres que d'amasser de l'or, car une telle générosité libère de la mort et purifie de tout péché. Ceux qui donnent aux pauvres s'assurent une longue vie, mais ceux qui commettent le péché et l'injustice se font du tort à eux-mêmes. Maintenant, je vais vous révéler toute la vérité sans rien vous cacher. Comme je viens de vous le dire, il est bon de tenir cachés les secrets d'un roi, mais il faut révéler les œuvres de Dieu dans toute leur grandeur. Sachez-le donc, quand tu as prié, Tobie, et que Sarah priait de son côté, c'est moi qui ai présenté votre prière devant le Seigneur glorieux. Je lui ai de même présenté tes actions lorsque tu enterrais les morts, quand tu n'as pas hésité à te lever de table, à quitter ton repas pour aller enterrer un mort. C'est à ce moment-là que Dieu m'a envoyé pour te mettre à l'épreuve. Mais il m'a aussi envoyé te guérir, toi, ainsi que Sarah, ta belle-fille. Je suis Raphaël, un des 7 anges qui se tiennent devant le Seigneur glorieux, prêts à le servir. » Tobie et son fils, bouleversés et remplis de crainte, se jetèrent le visage contre terre. « N'ayez pas peur, leur dit l'ange, soyez en paix, remerciez Dieu en tout temps. Quand je me trouvais avec vous, cela ne dépendait pas de mes bonnes dispositions, mais de la volonté de Dieu. C'est lui que vous devez remercier et louer chaque jour de votre vie. Quand vous pensiez me voir manger, je ne mangeais pas réellement, ce n'était qu'une apparence. Louez donc le Seigneur sur cette terre, proclamez la grandeur de Dieu. Quant à moi, je retourne maintenant auprès de celui qui m'a envoyé. Et vous, mettez par écrit tout ce qui vous est arrivé. » Là-dessus, Raphaël retourna au ciel. Tobie et son fils se relevèrent, mais ils ne pouvaient plus l'apercevoir. Ils chantaient les louanges de Dieu, ils célébraient les grandes œuvres qu'il avait accomplies et la merveilleuse apparition de son ange en leur faveur. Tobie, chapitre 13. Cantique de Tobie. Voici ce que Tobie chanta. Loué soit le Dieu qui vit et règne éternellement. Il punit, mais il pardonne aussi. Il fait descendre au fond du monde des morts, mais il délivre aussi de cet abîme de destruction. Rien n'existe qui puisse échapper à son pouvoir. Israélites, célébrez-le devant les peuples, parmi lesquels il vous a dispersés. Là aussi, il vous a montré sa grandeur. Proclamez sa gloire devant tous les êtres vivants, car il est notre Seigneur, notre Dieu et notre Père. Il est Dieu pour toujours. Il vous punit à cause de vos fautes, mais il aura pitié de vous tous. Il vous ramènera des nations parmi lesquelles vous avez été dispersés. Tournez-vous vers lui de tout votre cœur et de tout votre être. Agissez avec fidélité à son égard. Alors lui-même se tournera vers vous
et ne refusera plus jamais de vous regarder avec bienveillance. Considérez donc ce qu'il a fait pour vous, et célébrez-le de toute la force de votre voix. Louez le Seigneur qui est juste, honorez le Roi éternel. Quant à moi, je le célèbre dans ce pays où j'ai été exilé. J'annonce sa force et sa grandeur à un peuple coupable. Tournez-vous vers lui, coupable que vous êtes. Pratiquez ce qui est juste à ses yeux. Il vous accueillera peut-être et vous traitera avec générosité. Je glorifie mon Dieu. De tout mon être, j'honore le Roi du ciel. Et je suis rempli de joie en contemplant sa grandeur. Que tous en parlent et le célèbrent à Jérusalem. Jérusalem, ville sainte, Dieu te punira à cause de la conduite de tes habitants. Mais une fois de plus, il manifestera sa bonté à ceux qui lui restent fidèles. Célèbre donc le Seigneur comme il se doit, loue le Roi éternel, afin que son temple puisse être reconstruit pour la joie de ta population. Que le Seigneur rende la joie à tous les déportés, qu'il manifeste son amour jusqu'à la fin des temps en faveur de tous ceux qui souffrent chez toi. De toi sortira une lumière éclatante qui brillera jusqu'au bout du monde. Des peuples nombreux viendront de loin vers toi. Les habitants des contrées les plus lointaines arriveront dans tes murs, ville sainte, portant dans leurs mains des offrandes destinées au Roi du ciel. Les générations à venir, les unes après les autres, exprimeront leur joie à cause de toi. Dans tous les temps, on t'appellera ville choisie. Maudits soient tous ceux qui te menaceront, maudits soient tous ceux qui te détruiront, qui renverseront tes murailles, qui abattront tes tours et brûleront tes maisons. Mais tous ceux qui te respecteront seront bénis pour toujours. Alors Jérusalem, tu te réjouiras à cause de tous ceux qui sont restés fidèles à Dieu, car ils seront tous rassemblés pour louer le Seigneur éternel. Heureux ceux qui t'aiment, heureux ceux qui se réjouiront de voir la paix rétablie dans tes murs, heureux tous ceux qui s'attristent de tes malheurs. Ton bonheur sera leur bonheur, ils auront part à ta joie pour toujours. Je veux louer le Seigneur, le grand roi, parce que Jérusalem sera rebâtie, et que la maison du Seigneur s'y dressera pour toujours. Jérusalem, comme je serai heureux quand le reste de mon peuple contemplera ta gloire et célébrera le Roi du ciel. Tes portes seront construites avec des saphirs et des émeraudes, et toutes tes murailles avec d'autres pierres précieuses. Tes tours seront en or, avec des fortifications en or pur. Tes rues seront pavées de rubis et de belles pierres d'Ophir. De tes portes s'élèveront des chants joyeux, et dans toutes tes maisons on chantera « Alléluia ! Loué soit le Dieu d'Israël !» Et tous ceux que le Seigneur aura bénis loueront son saint nom pour toujours. Tobie, chapitre 14. La mort de Tobie. C'est ainsi que Tobie acheva son cantique de reconnaissance. Tobie mourut paisiblement à l'âge de 112 ans, et on l'enterra solennellement à Ninive. Il avait 62 ans quand il perdit la vue. Après sa guérison, il vécut en jouissant de ses biens, et il donna généreusement aux pauvres. Il continua à remercier Dieu et à proclamer sa grandeur. Juste avant de mourir, il appela Tobie, son fils, et il lui fit les recommandations suivantes. « Mon fils, dit-il, emmène tes enfants, hâte-toi de te rendre en Médie. Je crois au jugement de Dieu que le prophète Naoum a prononcé contre Ninive. Il va s'accomplir et frappera toute la Syrie, aussi bien que Ninive. Tout ce qu'ont annoncé les prophètes d'Israël envoyés par Dieu, tout cela arrivera. Aucune des paroles qu'ils ont prononcées ne restera sans effet. Chacune se réalisera au moment fixé. En Médie, tu seras plus en sécurité qu'en Assyrie ou à Babylone. Car j'en suis tout à fait convaincu, ce que Dieu a dit s'accomplira entièrement. Il ne retirera aucune de ses menaces. Ceux de nos frères qui vivent encore sur la terre d'Israël seront tous dispersés.
Ils seront emmenés en captivité, loin de ce bon pays. Toute cette contrée ne sera plus qu'un désert. Samarie et Jérusalem seront dépeuplées. Le temple de Dieu sera brûlé et restera en ruine pour un temps. Mais Dieu aura de nouveau pitié d'eux. Il les ramènera dans le pays d'Israël. Ils rebâtiront le temple, mais il n'aura pas la splendeur du premier, du moins jusqu'à ce que les temps fixés soient achevés. Ensuite, tous les Israélites reviendront d'exil. Ils rebâtiront Jérusalem de façon grandiose. Le temple de Dieu y sera reconstruit, comme les prophètes d'Israël l'ont annoncé. Les peuples de la terre entière se tourneront vers le vrai Dieu pour l'honorer. Ils abandonneront tous leurs idoles trompeuses qui les conduisaient dans l'erreur, et ils adoreront le Dieu éternel en pratiquant ce qui est juste à ses yeux. En ce temps-là, Dieu délivrera tous les Israélites qui lui seront restés fidèles. Il les rassemblera et les ramènera à Jérusalem. Il leur accordera de vivre sur la terre d'Abraham. Ils y habiteront en sécurité pour toujours. Tous ceux qui aiment vraiment Dieu seront dans la joie, tandis que les pécheurs, ceux qui lui sont infidèles, disparaîtront de la surface de la terre. Et maintenant, mes enfants, voici ce que je vous recommande. Servez Dieu sincèrement. Faites ce qui lui est agréable. Apprenez à vos enfants à pratiquer ce qui est juste et à se montrer généreux envers les pauvres. Qu'ils soient fidèles à Dieu et qu'ils le louent en toute occasion, avec sincérité et de toute leur force. Quant à toi, Tobie, mon fils, quitte Ninive, ne reste pas ici. Quand tu auras enterré ta mère auprès de moi, ne reste pas plus longtemps dans cette région. Je constate que l'injustice y est répandue. Les gens commettent tromperie sur tromperie sans en avoir honte. Mon enfant, rappelle-toi comment Nadab a traité Ahicar, son père adoptif. Il l'a en quelque sorte enterré vivant, mais Dieu lui a fait payer cet acte horrible sous les yeux de sa victime. Ahicar a pu remonter à la lumière, tandis que Nadab a été pour toujours plongé dans l'obscurité. Celui qui avait voulu faire mourir Ahicar. Celui-ci qui s'était montré généreux envers les pauvres est sorti du piège mortel que Nadab lui avait tendu, mais Nadab, lui, est tombé dans son propre piège qui causa sa perte. Eh bien, mes enfants, reconnaissez l'heureux effet de la générosité envers les pauvres, et voyez comment la mort attend ceux qui pratiquent l'injustice. Maintenant, je sens que la vie m'abandonne. On l'étendit alors sur un lit, et il mourut. On lui fit un enterrement solennel. Quand la mère de Tobie mourut, celui-ci l'enterra à côté de son père. Ensuite il partit pour la Médie avec sa femme, et il alla s'établir à Ecbatane, auprès de son beau-père Raguël. Il prit soin, avec respect, de Raguël et de sa femme dans leur vieillesse. À leur mort, il les enterra à Ecbatane. Il hérita des biens de Raguël, comme précédemment de ceux de Tobie son père. Il mourut lui-même à l'âge de 117 ans, entouré du respect de tous. Avant de mourir, il apprit la ruine de Ninive et vit arriver en midi les Ninivites emmenés en captivité par Siaksar, roi des Mèdes. Il loua Dieu pour le sort qu'il avait infligé aux Ninivites et aux Assyriens. Il se réjouit de la destruction de Ninive et, tant qu'il vécut, il remercia le Seigneur Dieu, digne d'être loué pour toujours. Merci d'avoir écouté cet enregistrement. N'hésitez pas à le partager. Il vous est également possible de télécharger gratuitement la version MP3 sur le site Un Héros dans le net. Vous retrouverez le lien dans la description sous cette vidéo. Sur notre chaîne YouTube, vous allez retrouver plusieurs versions audio de la Bible avec beaucoup de ressources pour pouvoir étudier la parole de Dieu. Tout notre contenu vous est offert gratuitement, mais vous pouvez nous faire un don si le Seigneur vous le met à cœur. Abonnez-vous à notre chaîne pour ne rien manquer. Merci encore et que Dieu vous bénisse.